la semaine dernière, c'était notre frère Jefferson qui clôturait le thème de l'adoration qu'on étudiait en famille depuis un mois. Et il l'a clôturé avec un beau feu d'artifice. Et ce matin, on va ouvrir un nouveau chapitre qui est celui de l'évangélisation et du témoignage. Alors vraiment, sois inspiré et inspirant, Alexis. Moi, je suis patient, Ça, c'est quelque chose qui est super. Merci beaucoup. Excellent, excellent. Quelqu'un me disait toujours, c'est les médecins qui soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Il ne faut jamais rejeter les bienfaits de la médecine. C'est la sagesse que Dieu donne au travers des différentes choses, mais ce n'est pas un substitut à la foi. Et ce n'est pas la foi un substitut pour la médecine. Les deux, pensez vraiment à ça. Quand il s'agit de la maladie, c'est les médecins qui soignent, mais c'est Dieu qui guérit. On peut rendre grâce à Dieu pour sa guérison, quel que soit le moyen qu'il a utilisé, et il est souverain, il peut le faire tel qu'il le veut. Donc, excellent. Super, vous m'entendez mieux? Ça y est, c'est tout bon? Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? On n'a pas eu l'occasion de vous saluer tout à l'heure. Peut-être, je voudrais juste voir s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois. Super, soyez la bienvenue. On est content que vous soyez là. Quelqu'un d'autre encore? Partez pas avant d'avoir échangé avec notre équipe d'accueil. On est vraiment heureux de partager le culte avec vous ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais parfois il y a des semaines où le succès, c'est d'arriver à la fin. C'est la réussite, c'est de pouvoir poser un pied devant l'autre. Et quand vous arrivez à la fin, vous dites « Gloire à Dieu, je suis toujours là ». Je ne sais pas si vous avez déjà ce type de semaine, mais pour moi, ça a été une semaine comme ça. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et je pense que c'est aussi en lien avec le mois que nous entamons avec l'Église et le combat spirituel qui est attaché et lié à l'évangélisation. Vous savez, une Église qui est tournée sur elle-même, en fait, elle perd l'objectif de sa mission. Elle n'est pas dangereuse pour l'ennemi parce qu'ils disent, bon, tant qu'il reste entre eux, le petit troupeau, il n'y a pas de souci, bon, on va mettre quelques bâtons dans les rues. Mais quand une Église commence à se mettre debout pour proclamer la bonne nouvelle, alors là, le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres tremble. Parce qu'ils se disent, c'est une Église qui se met en marche, c'est la parole qui est proclamée, c'est des vies qui sont sauvées et pour délivrer de la main de l'ennemi et pour faire asseoir dans le royaume de Dieu. Et je suis convaincu que le combat spirituel que nous avons soutenu cette semaine est lié à cette nouvelle thématique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est pour cette raison que je vous demanderai vraiment de redoubler d'efforts dans la prière personnelle, mais aussi pour l'Église, et particulièrement être attentif au message d'aujourd'hui et tous les messages qui vont suivre sur l'importance de l'évangélisation. Comme vous savez, c'est mon habitude de bien prier et puis je souhaiterais le faire si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que le fait de respirer, c'est un acte de grâce de ta part. Pouvoir nous retrouver dans ce lieu, de pouvoir prêcher la parole, de pouvoir l'écouter, de l'entendre, c'est une faveur que tu nous fais. Tout nous vient de toi et ce matin, nous voulons reconnaître, Seigneur, notre dépendance. Rester assis dans ton ciel, de regarder les hommes faire comme le déisme et qui voir comment est-ce qu'ils vont se débrouiller. Mais tu es venu à notre rencontre au travers de Christ. Tes pieds ont touché, ont foulé cette terre. Et l'histoire témoigne que c'est au travers de Christ que toute la vie de l'humanité a basculé. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cela. Nous te prions, Seigneur, que nous devenions une Église, des hommes et des femmes qui brûlent avec la passion de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te prier pour que nos cœurs soient disposés, disponibles
à recevoir la semence que tu veux s'aimer ce matin. Que tu continues, Seigneur, à travailler nos terres, nos cœurs, pour que, Seigneur, nous portons du fruit qui demeure, que ce ne soit pas juste une question d'entendre un message qui va nous challenger ou nous faire du bien, mais que, Seigneur, cette parole ne retourne pas à elle sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, mon professeur de théologie, Dr. Richard, il disait un jour, si vous voulez produire la culpabilité dans la vie d'un professeur de théologie, parlez-lui de deux choses. Demandez-lui sa vie de prière et demandez-lui son témoignage ou son évangélisation personnelle. Et vous allez voir à quel point les vagues de la culpabilité vont venir sur cette personne. Et je pense que ce qui est vrai pour le professeur de théologie, je pense que ce n'est pas très différent de vous et de moi. Si je vous poserais la question, quand est-ce que la dernière fois vous avez eu l'occasion d'évangéliser, ou qu'en est-il votre vie de prière, beaucoup d'entre nous, nous aurons un sentiment peut-être de culpabilité, un sentiment de lourdeur, un sentiment de ne pas être à la hauteur. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas obligé que cela continue comme ça. Je suis convaincu qu'il y a 3 obstacles majeurs à la vie de l'évangélisation. Et aujourd'hui, on va focaliser notre attention sur l'évangélisation, comme il a été dit. Mais l'évangélisation marche de pair avec la prière. Et ce n'est pas par hasard que ce sont 2 domaines que l'ennemi va faire tout pour que nous ne puissions pas prendre la place qui est la nôtre. Parce qu'il sait, si une église commence à prier, et si une église commence à évangéliser, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Est-ce que j'ai des hommes et des femmes de foi ce matin? Mon objectif, c'est certainement pas de vous culpabiliser. Mon objectif, ce n'est pas de vous pousser à l'évangélisation par la culpabilité. Parce que laissez-moi vous dire, si ça marcherait, on le saurait. Rien ne se fait dans le royaume de Dieu par culpabilité. Venir à l'église par culpabilité, 0. Donner de l'argent par culpabilité, 0. Prier par culpabilité, 0. Évangéliser par culpabilité, 0. Oh Seigneur, je suis dans la joie ce matin. Parce que tu nous as délivrés de la religiosité. Tu nous as délivrés du fardeau de devoir faire. Amen, amen, amen. La seule chose qui peut nous pousser à évangéliser, c'est l'amour que nous avons, les amis. L'amour est la seule motivation qui soit plus grand que la peur. Là où la peur t'arrête, l'amour te pousse pour aller plus loin. Certaines choses, tu peux pousser quelqu'un dans le conformisme par la manipulation et la peur, et par la culpabilité. Bon, des façons de pousser les gens à des comportements très forts. Mais là où la culpabilité, la manipulation s'arrêtent, l'amour va le chemin jusqu'au bout. Si nous voulons être une église qui fait la volonté de Dieu, la motivation derrière tout ce que nous devons faire doit être l'amour. Mon objectif ce matin, c'est de nous motiver à la proclamation de la bonne nouvelle par l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous avons pour notre prochain. Je pense que c'est 3 raisons majeures pour lesquelles nous avons vraiment du mal avec cette histoire d'évangélisation. La première, je pense que c'est réellement une question de mauvaise conception de ce que nous pensons, de ce qu'est l'évangélisation. Et on va aller un peu plus en détail. La deuxième raison pour laquelle je crois que nous manquons dans le domaine de l'évangélisation, c'est notre peur de rejet. Parfois, on a peur de parler, de témoigner parce qu'on ne sait pas comment est-ce que la personne va réagir. On ne sait pas est-ce que je vais être accepté, continuer dans cette relation. Et la peur du rejet est un réel obstacle. Mais une troisième raison que je pense que pour beaucoup fait une vraie difficulté, c'est qu'on ne se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas à la hauteur pour 2 raisons.
soit c'est par rapport à son témoignage personnel, c'est-à-dire en fait, je regarde ma vie et je ne suis pas à 100% comme je devais être. Et du coup, je ne sais pas si je peux témoigner de Christ alors que ma vie ne reflète pas à 100% ce que ça devrait être. Ça, c'est le frein du témoignage parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Mais il y a aussi un frein de capacité. On se dit, je ne sais pas vraiment comment partager. Je ne sais pas comment faire face aux questions, je ne sais pas. Et du coup, je suis bloqué. Et là où je pourrais témoigner, finalement, je me replie parce que j'ai peur de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Est-ce que je parle à des personnes aujourd'hui qui ont vécu ça? Est-ce que vous croyez que c'est trois raisons valables? 3 raisons valables. La peur que nous avons du rejet, il est pour beaucoup. Les mauvaises conceptions de ce que nous pensons être l'évangélisation, ils sont pour beaucoup. Mais aussi le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Et notre objectif pendant tout ce mois-là, c'est d'enlever obstacle par obstacle. Et Lucas, il va nous donner dimanche prochain beaucoup de clés, comment surmonter les différents obstacles. Mais tout le mois est consacré à cet objectif, de nous pousser une passion pour une évangélisation personnelle et collective. Mais commençons par le commencement. Quand on parle d'évangélisation, en fait, de quoi s'agit-il? Quand on parle de l'évangile, c'est quoi au juste? Parce que si on veut évangéliser, c'est utile de savoir qu'est-ce que c'est que l'évangile. Et le problème, beaucoup d'entre nous, nous confondons l'évangélisation avec parfois les œuvres de bienfaisance. Nous disons servir les pauvres, nous disons peut-être aider ton voisin, nous disons que être gentil, avoir un joli témoignage au niveau du travail, et nous disons que nous avons évangélisé. Alors, ce sont des aspects de l'évangile, mais ce n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation dans la Bible a une pensée, une portée très concrète. Et c'est important de réaliser que si nous faisons de la pré-évangélisation, c'est de la pré-évangélisation. Mais si nous voulons évangéliser, nous évangélisons. Je vais vous dire que ce matin, tu peux faire tout le bien à ton collègue de travail. Tu peux être l'employé le plus modèle possible. Tu peux être apprécié de tout le monde. Mais ton témoignage juste de gentillesse n'a pas le pouvoir de sauver la vie de quelqu'un. Tu peux servir toute la ville entière de tous les pauvres avec tous les biens que tu as. Mais le témoignage d'amour que tu donnes aux pauvres, en lui-même, ne va pas être en mesure de les sauver. Parce que ce qui sauve, c'est la parole, la vérité de Dieu. Que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts. Cette réalité, c'est ça le fondement de l'Évangile. Et je peux être gentil comme je veux, mais si jamais je n'arrive à faire comprendre le moyen par lequel nous puissions être sauvés, j'ai fait peut-être des œuvres de bienfaisance. Est-ce que c'est mieux que je change de micro peut-être? Non? C'est sûr? Ok, on va s'améliorer. Il ne faut pas bouger. Ah ben ça va être difficile parce que moi j'ai la bougeotte ce matin en tout cas. Sinon tu prends l'autre et tu bouges. Pour retrouver mon fil de la pensée, permettez-moi de relire rapidement mes notes. Important de savoir en fait de quoi s'agit-il quand on parle de l'Évangile. Et pour ça, je voudrais regarder 2 textes ce matin. Je vais vous donner un peu le parcours comme ça, où vous savez où vous allons. On va lire 2 textes sur lesquels nous allons baser la réflexion de tout ce qui va suivre. On va aborder quelques principes de base concernant l'évangélisation. On va regarder 6 styles de l'évangélisation différentes. Et on va finir par quelques conseils pratiques. Pour revenir sur la question des mauvaises conceptions, quand on parle de l'évangélisation, peut-être vous avez en tête, vous voyez notre évangéliste par excellence. Vous avez Luc, qui, avec les Bibles, va en porte, va toquer dans les marchés, va aller où il peut pour distribuer les Bibles. Et toi, tu te dis,
moi, je ne pourrais pas faire ça. Je n'ai pas le courage là de toquer, de distribuer une Bible. Et puis, on se dit, bon, l'évangélisation, c'est pour une catégorie de personnes qui ont le courage comme Luc. Et puis, on se dit, bon, finalement, ça ne me concerne pas. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a donné les ministères à l'Église, dont un en tant qu'évangéliste. Il y a des personnes qui sont consacrées réellement à cette tâche-là, qui est celle qui fait Luc. Mais nous sommes tous appelés à témoigner de Christ et à évangéliser. Ce n'est pas l'affaire de quelques-uns spécialistes, c'est l'affaire de chaque croyant qui a rencontré Jésus-Christ. Certains sont appelés à le faire comme le fait Lucas, mais nous sommes tous appelés à partager la bonne nouvelle avec les personnes de notre entourage. Et je voudrais vous mettre au défi que vous vous appropriez cette responsabilité qui est la vôtre et que à partir de maintenant, je vais réaliser que j'ai une responsabilité à partager la bonne nouvelle avec les personnes de mon entourage. Là où toi tu travailles, Lucas, il n'y est pas. Les personnes que tu croises dans ton équipe de basket ou de foot, Lucas n'y est pas. Les personnes que toi tu peux toucher, ce ne sont pas les personnes que moi je peux toucher. Bien-aimé, dans ton entourage, il y a quelqu'un qui attend à ce que tu lui dises que Christ t'aime. Il est mort pour toi, pour que tu puisses vivre avec lui éternellement. Ah, Seigneur, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans le premier texte que nous allons regarder, dans l'évangile de Matthieu. Et nous allons regarder, si on peut l'afficher, sur l'évangile Matthieu 9, 35 jusqu'au verset 38. Et le deuxième texte, si la technique peut se préparer, ça va être 2 Corinthiens 5, le verset 17. On commence par Matthieu 9, verset 35. Ça y est, on y est. Matthieu 9, verset 35. Excellent. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et le terme, vous le savez, mais c'est bien de le rappeler, ce qui est traduit ici par la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Évangélion en grec, c'est de là où nous avons ce terme évangile, qui veut dire une bonne nouvelle. Pas une mauvaise. Est-ce que normalement vous avez envie de partager des bonnes nouvelles? Moi, quand j'ai une bonne nouvelle, je cours parce que j'ai envie de la partager. J'aime pas trop les mauvaises nouvelles, mais les bonnes nouvelles, j'aime bien les partager. C'est important de se rappeler que l'Évangile est une bonne nouvelle. Prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Je voudrais juste relever quelque chose de rapide ici. Le terme « voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle ». La motivation qui a poussé Jésus à faire ce qu'il faisait, c'était la compassion qu'il avait pour ces personnes. Ce n'est pas le sens du devoir, je dois faire ça d'abord. Ce qui l'a poussé, c'est la compassion qu'il a eue pour eux. Et je voudrais que notre façon d'évangéliser ne soit pas poussée par un sens du devoir, je suis chrétien, donc je dois témoigner, mais que nous puissions prier pour que Dieu nous donne la compassion pour les gens de notre entourage. Le terme splanchnizo, c'est le terme qui dit la compassion. Littéralement, ça veut dire il a été bouillonné dans ses entrailles. Ça bougeait au point, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelque chose et puis vous avez été tellement, ça vous a pris aux tripes pour dire en fait je ne peux pas rester comme ça, je dois faire quelque chose. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir cette compassion qui nous pousse à l'action. Et le deuxième point que je voulais relever dans ce texte particulièrement, il dit qu'il y a peu d'ouvriers, une grande moisson,
Alors, c'est quoi la moisson? C'est intéressant de regarder la moisson. Parce que la moisson, on s'y intéresse quand elle est prête. Je ne vais pas aller moissonner là où je sais que ce n'est pas encore prêt. Et il nous dit, la moisson est grande, les champs blanchissent déjà. Ça veut dire, dans notre entourage, en dépit de ce que tu peux voir avec l'œil, Dieu nous dit que la moisson est grande et elle est prête. Qu'est-ce qu'il manque? C'est les ouvriers. Et la première des choses par laquelle il commence, c'est par la prière. L'évangélisation commence toujours, comme tout dans l'œuvre de Dieu, par la prière. Peut-être on pense que c'est d'abord parler, mais autant que l'évangélisation est parler de Dieu aux gens, autant l'évangélisation c'est de parler à Dieu des gens. Et il ne faut pas faire les choses à l'inverse. Avant de commencer à parler de Dieu aux gens, parlons à Dieu des gens. Je voudrais que tu puisses penser à ton entourage. Quand tu vas au travail, quand tu sais qui sont les collègues qui sont autour de toi, que tu cites leur nom dans la prière. Quand tu roules dans ta voiture, quand tu es assis ou tu te dis « Je te prie ce matin pour Jocelyne et je prie que tu te révèles à son cœur ce matin. » Donne-nous l'occasion d'échanger et de parler de toi. Mais avant de parler aux gens de Dieu, parle à Dieu des gens. La prière est le fondement de toute base d'évangélisation. On n'a pas le pouvoir d'aller dans le cœur de quelqu'un et de le convertir. La Bible elle-même dit que personne ne peut venir à Dieu si ce n'est lui qui l'attire. Vous avez lu avec moi que Jésus allait prêcher la bonne nouvelle du royaume. Quelle est la première des choses que Dieu nous donne au travers de la prière? Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Si nous voulons être efficaces dans l'évangélisation, nous devons nous revêtir de la prière parce que Dieu seul a la capacité de toucher le cœur de quelqu'un. Je voudrais vous une petite parenthèse. Dieu est le seul qui a la capacité de changer le cœur de ton mari ou de ta femme. Le seul qui a la capacité de changer le cœur de tes enfants. Parfois, on le fait avec force, on essaye de pousser. Mais parfois, Dieu nous montre que non. L'histoire de cœur, là, ça ne marche pas avec la force. L'histoire, là, de cœur, de faire sortir l'amour de quelqu'un, c'est impossible de le faire par la force. Vous savez, quand on regarde parfois comment certaines campagnes d'évangélisation se menaient, en fait, on a l'impression qu'on veut tellement faire peur aux gens que si là, tu n'acceptes pas Jésus tout de suite, là, tu vas tout de suite aller brûler en enfer. Et on va pousser les gens, pas d'être sauvés pour Dieu, mais d'être sauvés des flammes. Mais Dieu ne nous sauve pas d'abord juste des flammes, même si c'est une réalité. Mais il nous sauve pour que nous puissions participer à son royaume. Il nous sauve des flammes, de la perdition, mais il nous sauve pour quelque chose de plus merveilleux. Pourquoi est-ce que nous sommes tant focalisés sur « il nous sauve de » et plutôt que de réaliser « il nous sauve pour ». Il dit « répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». En d'autres termes, il devient accessible. Vous avez la possibilité de participer dans le royaume de Dieu maintenant. Le règne de Dieu est proche. Il est parmi nous. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et le terme repentir, ça veut dire juste de changer de mentalité face à quelque chose. Je pensais comme ça, mais à la lumière de l'Évangile, je réalise que ma vie n'est pas comme elle devrait être. Je réalise que je ne vis pas la vie que Dieu me demande de vivre. Et par conséquent, je passe à côté du but pour lequel il m'a créé. Je vous ai dit plusieurs fois que le terme grec du péché, c'est de rater la cible. Amartia veut dire de rater la cible pour laquelle Dieu nous a créés.
Nous voulons tirer de ce texte tout simplement, le premier principe, c'est l'évangélisation est l'affaire de tous. Et elle doit être motivée premièrement par notre amour et préparée par la prière. Motivée par l'amour, la compassion et commencer à préparer dans la prière. Vous êtes toujours avec moi? Right. Vous regardez le deuxième texte, 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La technologie, c'est bien quand ça marche. Hein? Oui, mais la mienne, non. Donc, je vais lire là-bas. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le prochain verset. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. L'évangélisation, c'est le ministère de la réconciliation. La réconciliation entre Dieu et toi, entre Dieu et l'humanité. Katalagé, le mot qui désigne la réconciliation, c'est un rétablissement d'une relation interrompue ou brisée. La bonne nouvelle, c'est que notre façon d'être éloigné de Dieu a trouvé un remède. Et au travers de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a fait, sa mort et sa résurrection, nous avons la possibilité d'être à nouveau réconciliés avec lui. Et au travers de nous, Dieu plaide, soyons réconciliés avec Christ. Au travers de toi, Dieu plaide avec tes collègues de travail, soyez réconciliés avec Christ. Parce que la foi chrétienne, ce n'est pas un ensemble de règles, mais la foi chrétienne, c'est une relation avec Jésus-Christ. Bien-aimé, parfois, quand je parle avec mes collègues, je disais, si je pouvais prendre mon expérience, mon amour pour Christ, et je pouvais te le transmettre, si je pouvais seulement que pour une journée, tu ressentes l'amour que j'ai pour Christ, la joie que représente sa présence, je suis sûr que tu ne seras pas le même. Mais nous n'avons pas ce pouvoir juste, mais nous pouvons en témoigner. Nous pouvons en témoigner. Et nous pouvons faire confiance que lorsque nous prions, le Saint-Esprit a la capacité de terrasser tous les murs qui sont dans un cœur. Les murs de l'autosuffisance, les murs de l'orgueil, le mur de la honte, le mur de je ne sais pas quoi. Mais la puissance du Saint-Esprit est bien plus forte que ta persuasion. La puissance de Dieu est bien plus grande que ton éloquence. Parce que la croix prêchée pour les uns, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Bien-aimé, cette parole a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Et si elle change la vie de quelqu'un, elle change la vie de toute une famille, de toute une descendance. Parce qu'elle a le pouvoir de changer les choses qui ne semblent pas changeables. Parfois, j'entends des histoires de familles de génération en génération où le péché a fait des dégâts, où nous avons vu le diable à l'œuvre et ça se perpétue de génération en génération, en génération, jusqu'à ce que la lumière de Christ brise et rend toutes choses nouvelles. Je prie que tu sois cette personne dans ta famille.
Et je prie pour que tu sois un agent, un ambassadeur de la réconciliation pour les gens dans ton entourage. L'évangélisation se fait de façon authentique et naturelle. Vous savez, quand on n'a pas besoin de forcer, ça vient tout seul. Mais comment est-ce que ça vient tout seul? Et c'est là où je voudrais que nous puissions regarder 6 styles d'évangélisation. Peut-être que vous connaissez une ou deux, mais peut-être pas tous. Et mon objectif, c'est que chacun puisse trouver le style qui lui est le plus naturel et le cultiver de façon intentionnelle. Alors, certains vont peut-être avoir plusieurs cordes à leur arc, c'est comme ça on dit? Voilà, plusieurs cordes à leur arc, et ces styles sont combinables. Vous pouvez utiliser l'un comme l'autre, ensemble, mais en tout cas, c'est toute une panoplie. Mais ce qui est important, c'est d'en poursuivre un. L'Église de Dieu, il est impératif que nous parlions de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans notre entourage. Est-ce que vous êtes prêts pour les 6 styles d'évangélisation? Le premier style, c'est le style direct. Je vais vous le citer et puis on va regarder un exemple biblique sans pouvoir rentrer dans le texte. Le premier style, c'est direct. Le deuxième style, c'est intellectuel ou apologétique. Je vais vous expliquer. Le troisième style, c'est par le témoignage tout simplement. Quatrième style, par les relations. Cinquième style, par l'invitation. Et le 6e style, c'est par le service. Je voudrais faire une petite parenthèse. Le titre de mon message pour toi, Alex, c'est « Devenir un chrétien contagieux ». Je veux que toi, que moi, nous puissions devenir des chrétiens contagieux. Pas mal du contenu que je suis en train de partager avec vous, je l'ai tiré d'un livre qui a le même titre, qui est écrit par Bill Hybels, un pasteur aux États-Unis, qui s'appelle « Devenir un chrétien contagieux ». Et je vous recommande cette ressource vivement. Si vous voulez aller plus loin, creuser en profondeur ce que nous sommes en train de survoler aujourd'hui, je vous recommande vivement ce livre. Et puisque nous parlons d'un auteur qui se nomme Bill Hybels, je ne sais pas pourquoi, mais c'est nécessaire de faire une petite parenthèse. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec cet homme. C'est un homme qui a un impact sur l'évangélisation énorme et qui, malheureusement, a connu un peu de disgrâce ces derniers temps. Et je voudrais vous parler 2 minutes d'une simple réalité. Les erreurs que quelqu'un fait n'enlèvent pas la contribution ou les bienfaits qu'il a pu faire. Certains d'entre vous, peut-être vous venez d'autres églises, peut-être ici dans cette église même, vous avez été déçus par une autorité spirituelle, vous avez eu des blessures, et moi je veux vous encourager à ne pas vous focaliser sur le mal qui a été commis ou les erreurs que quelqu'un a pu faire, mais de célébrer le bien que la personne a contribué. Je me donne comme discipline de me souvenir dans les relations de valoriser l'apport positif et d'oublier les négatifs. Et vous savez quoi? Ça va vous contribuer beaucoup pour la bonne santé. N'est-ce pas? L'amertume, ça rend malade. Souvenons-nous des bonnes choses, célébrons les bonnes choses en dépit des mauvaises choses qui peuvent avoir eu lieu. Parce que tôt ou tard, quelqu'un te décevra. Tôt ou tard, je te dis déjà, je te décevrai. Tôt ou tard, Carlos te décevra. Tôt ou tard, nous nous décevrons mutuellement. Et c'est là où la Bible nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Ce n'est pas dans le sens que la Bible maudit quelqu'un. C'est dans le sens, en fait, si tu te confies dans l'homme, il y a le malheur qui va suivre par la suite. Le miracle de Dieu, c'est qu'il a choisi des hommes et des femmes comme vous et moi, avec leurs fautes, avec leurs manquements, pour continuer à faire avancer son règne. Il aurait pu se passer de nous, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu se passer de moi, mais il n'a pas fait.
Il aurait pu prendre, quelqu'un disait, un mégaphone géant pour annoncer la bonne nouvelle à toute la terre et la création. Il aurait pu. Mais il a choisi 12 personnes qui l'un est pire que l'autre. Bien-aimés, c'est important de mettre les espérances là où ils doivent être. Non pas dans les hommes, mais dans celui qui a élaboré le plan depuis toute éternité. Et qu'en dépit des faux et des failles de l'Église, le plan de Dieu continue à avancer. Je ne sais pas pourquoi c'était un point important, mais en tout cas, je tenais à le dire. Alors, la personne qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on parle de l'esprit direct, de la confrontation ou de proclamer l'Évangile, c'est Pierre. Pierre, il sort de la barque, c'est toujours lui qui est là, qui voit les gars fougueux, direct, lui, il n'a pas peur, il annonce, direct, comme disent les gens. Il annonce. Et que vous regardez en acte 2, ce style, il est là, personne ne sait quoi dire, lui, il se met debout, il proclame, direct. Et souvent, c'est ce style-là quand on pense à l'évangélisation. Et gloire à Dieu pour ce style-là. Parce qu'il y a des personnes qui ne se convertissent que comme ça, qui ont besoin d'une réalité frontale, boum, comme ça. Je dis, écoute, si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, ne t'endurcis pas. C'est des réalités où on y va tout droit. Et tu vas tout de suite savoir si tu te retrouves dans ce style-là ou pas. C'est ce genre de personne qui n'a pas peur de donner une Bible à quelqu'un qui ne connaît pas. C'est quelqu'un qui est assis de quelqu'un à côté et dit « Ah, Dieu m'a parlé pour toi », alors que tu ne le connais pas. Mais gloire à Dieu que ça existe. Parce qu'il y a des gens qui viennent à Christ uniquement par ça. Donc ne néglige pas un style comme un autre. Il n'y a pas un qui est meilleur. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le style, c'est l'objectif. Donc si tu es mal à l'aise, et je vous dis, en toute sincérité, c'est un style qui me met mal à l'aise, moi, personnellement. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui vient comme ça et dit « Bah, c'est comme ça ». Mais je bénis Dieu pour les hommes et les femmes qui ont ce style-là. Et si c'est ton style, l'équipe de Lucas se recrute. Si tu te retrouves vraiment avec ce désir de feu et flamme, de dire « Écoute, moi, je veux aller parler aux gens que je ne connais pas. Je suis prêt pour aller sur les marchés. » Tu vas voir Lucas après. Parce qu'il n'a pas besoin de le faire seul. Ce n'est pas le seul qui a ce don-là, les amis. On a fait une petite parenthèse, on a fait cette expérience dans l'église de Bourg-en-Bresse. On est parti avec une quinzaine, une vingtaine de personnes à l'époque. Et puis pour certaines, c'était évangélisation vraiment old school. On est là avec le petit pupitre, on fait des sketchs, et puis on prêche la parole, et puis les gens, toutes sortes de réactions. Et tu voyais tout de suite ceux qui se cachaient un peu là, dans la prière, derrière les panneaux. Moi, je ne suis pas avec eux, mais je suis quand même avec eux. Et on voyait tout de suite celui-là qu'il fallait tirer des gens pour dire « Non, non, c'est bon, on continue. Il y a un autre endroit. » Parce qu'il a expérimenté que réellement, en fait, ça booste sa vie comme pas possible. Et Dieu l'a fait comme ça, gloire à Dieu. Et si tu es parmi ces personnes-là, nous bénissons Dieu pour toi et nous te demandons de rejoindre l'équipe de Lucas. Le deuxième style, c'est le style intellectuel et apologétique. Et on pense tout de suite à la personne de Paul. Il a bien sûr la capacité d'évangéliser tout droit dans le style direct, mais beaucoup de fois, il utilise la logique pour démontrer. Il est là pour les arguments avec les philosophes. Il connaît leur histoire, il sait comment réfuter tel ou tel autre argument. Il connaît la raison de son espérance et il est prêt à donner une défense, une apologia, une apologétique de la foi chrétienne. Je vous dis, ça c'est le style dans lequel je me trouve. J'aime parler des grandes idées de la vie, des solutions, des visions de vie, pour en débattre, pour en discuter, pour amener les gens à réfléchir sur les suppositions de leur vie intellectuelle. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Mais vous savez que ce n'est pas le style de tout le monde. Parfois, on essaye de répondre à des questions que personne ne se pose. Je suis là avec un collègue de travail, on parle, et puis moi je dis, ah là là, dès qu'on va commencer, paf, il m'a tendu la perche et je suis parti. Je lui ai fait toute une apologétique de la Bible à tout, bam. Et je crois que j'ai dû parler pendant 25 minutes non-stop. Et par politesse, il m'a écouté. Mais il ne m'a pas entendu. Vous
Vous savez, parce que c'est une des erreurs majeures dans l'évangélisation, c'est de parler plus que d'écouter. Parce qu'on dit, il faut que je décharge tout mon camion, et puis après, paf, débrouille-toi avec. Mais l'évangélisation, c'est un échange, un dialogue. Et quand tu commences à poser les questions, tu te rends compte que lui, il n'en a rien à faire avec l'inhérence de la Bible. Il n'en a rien à faire de la question d'Adam et Ève. Il n'en a rien à faire. Pour lui, son vrai problème, c'est qu'il a été blessé par une autorité spirituelle quand il était plus jeune. Et son problème, comment je fais face à ça? Bien aimé, si nous commençons l'évangélisation en posant des questions de vie les uns ou les autres, vous serez étonnés de voir comment les gens commencent à parler. Raconte-moi ton histoire. Qu'en penses-tu de l'Église? Quelle est ta pensée de Dieu? Et les gens, ils ne sont pas du tout timides d'aborder les choses spirituelles. Ah, l'Église, c'est tous des hypocrites. Je dis, ah oui, bien. Et dis-moi pourquoi. Et puis tu vas voir. Ne commence pas à défendre. Commence à comprendre. Commence à chercher à comprendre la personne. Parce que l'évangélisation est profondément personnelle. C'est personnel. C'est au travers de la relation qu'on a la possibilité de connaître et de proclamer la bonne nouvelle. Par les témoignages, je vais juste vous donner la référence, et vous pouvez regarder, c'est l'homme aveugle en Jean 9. Lui, il n'est pas là pour discuter, « Ah non, c'est comme ça. » Je dis, en fait, tout ce que je sais, c'est « Je ne voyais pas, maintenant je vois. » Cet homme est-il pécheur ou prophète? Ce que je sais, c'est que je ne voyais pas, maintenant je vois. Vous aussi, vous voulez venir ses disciples? Ah, aussi simple. C'est le témoignage. Et bien aimé, c'est difficile d'argumenter avec un témoignage. Tu peux débattre des conceptions philosophiques, mais une vie transformée, ah, tu l'écoutes, avant j'étais drogué, ivrogne, courant derrière les femmes. Aujourd'hui, je suis marié, glorifiant Dieu. Ah, qu'est-ce qui a changé? J'ai rencontré Jésus-Christ. Bien aimé, c'est peut-être dans ton témoignage personnel, peut-être tu n'es pas passé de l'ivrogne à, je ne sais pas, la personne bien rangée. Mais peut-être que dans ton chemin, tu as grandi dans l'Église et tu as toujours été fidèle. Et tu es parti un peu dans le chemin de la religiosité, petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu est venu te souffler peut-être au travers d'une prédication et t'a dit, ce que je veux, c'est que tu commences à me suivre. Pas par rapport à tes parents, mais par rapport à moi-même. Et ton témoignage est peut-être exactement celui-ci, parce que c'est peut-être exactement celui-là que l'autre a besoin d'écouter. Ne dis pas, je n'ai pas un grand témoignage comme ceci. Il n'y a pas de témoignage qui soit petit. Parce que toute conversion, toute personne qui place sa confiance en Jésus, c'est un miracle. Et nous allons plus parler de la question du témoignage, comment le développer, comment le donner, peut-être dans le temps à venir. Le quatrième style, c'est par les relations. Et là, nous trouvons Matthieu. Matthieu, celui qui collectait des impôts, quand il a été sauvé, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous ses potes de calendrier, de toutes ces personnes qui sont là pour collecter les impôts, tous les gens de son entourage, il les appelle et il fait une grande fête. Il invite ses voisins, il invite tout le monde. Et puis, au travers de la manière de cultiver les relations, en fait, petit à petit, l'évangile progresse. Peut-être que toi, tu as un don de l'hospitalité. Tu vois quelqu'un de nouveau dans l'église et la première chose qui te vient en tête, je veux l'inviter chez moi. Peut-être tu penses à tes collègues, tu es toujours dans les apéros. Ça, en France, là, j'ai vu l'apéro, c'est quelque chose. Hein? Tu es toujours dans les apéros. Avec modération, les amis. Mais les apéros, c'est un moment formidable de créer des liens. De ne pas juste, vous voyez parfois, il y a une conversation, je ne sais pas si vous avez déjà fait il y a une conversation qui est à ce niveau-là. Et puis pouf, il y a une phrase peut-être, ou une occasion qui sort d'amener la conversation à un autre niveau. Et parfois, ce qui fait que nous restons à ce niveau, c'est parce que nous hésitons. Est-ce que j'y vais pas? On a parlé de Dieu, on a fait ceci. Je vous donne un exemple simple. Récemment, je parlais avec une collègue, et puis on discutait, et puis elle dit, tu sais,
Le seul moment où j'aurais voulu vraiment croire en Dieu, c'est quand mon père est mort. Parce que ça m'aurait donné peut-être de l'espérance ou de la foi. Il ne faut pas me parler comme ça. Parce que c'est la perche, c'est la porte ouverte. La question, est-ce que toi, tu rentres ou est-ce que toi, tu restes? Parce que si tu rentres, tu vas dans un terrain où, c'est peut-être de l'inconnu. Je ne sais pas comment elle va parler, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Mais, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit en toi qui va t'aider pour parler. Mais le pas de foi, c'est à toi de le faire. Dieu ne fera pas le pas de foi à ta place. La conversation s'ouvre. Ose. C'était ça pour les femmes. Osez. Dans vos milieux professionnels, il y a une petite porte qui s'ouvre. Et poum, tu mets les pieds. Dis, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que je peux te parler de mon histoire? Seigneur, aide-nous de devenir intentionnels. 5e style, c'est par l'invitation. Et ça va être la femme samaritaine. Vous voyez, quand elle dit, elle a cette rencontre avec Jésus, et puis elle dit, elle va voir tout son village là en Samarie et dit, venez voir cet homme-là qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Christ? Venez voir, venez voir, venez voir. Peut-être que toi, tu attends juste le moment là où tu as l'occasion d'inviter quelqu'un à l'église. Il dit, dès que tu peux, tu le tires, tu dis, viens à l'église, viens à l'église. Et nous vous avons dit que notre objectif, notre ambition, c'est de faire en sorte que vous ayez le désir d'inviter des personnes à l'église. Et ne pas le limiter à un seul dimanche, parce qu'imagine qu'on passe le premier dimanche du mois, et puis après, tu dis, prochain dimanche d'évangélisation, c'est dans 4 semaines. Mais tu as parlé avec ton collègue la semaine, tu vas lui dire, reviens dans... Non, c'est dimanche. Viens, tu es le bienvenu. Et c'est pour ça que je vous demande, je nous demande, nous, les prédicateurs, les personnes à l'accueil, vous, de nous ouvrir pour que quand nous voyons des personnes que nous ne connaissons pas, que nous puissions les accueillir, que nous puissions leur souhaiter la bienvenue, commencer une conversation, commencer à inviter, et puis nous faisons de tout notre possible. Et c'est un processus, les amis, ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain. Mais nous voulons faire en sorte que ce lieu soit un lieu où vous êtes vraiment en toute tranquillité pour inviter vos collègues de travail. Le dernier style, évidemment, c'est par le service. Et là, c'est la vie de Tabitha ou de Dorcas que vous connaissez, cette femme qui faisait que du bien autour d'elle, qui aimait sans que personne ne le demande, qui faisait tout le bien qu'elle trouvait à faire, au point que quand elle est morte, les gens pleuraient, disaient, mais une femme comme celle-ci, là, on ne va pas encore la retrouver. Et ça a même conduit à sa résurrection par Pierre, que nos œuvres et que nos actes puissent parler. Peut-être ça, c'est le style qui te convient et tu veux faire du bien. Et tu veux. Mais l'évangélisation, c'est par des actes, mais c'est aussi par les paroles. Et c'est là où je veux toucher, juste pour finir, sur quelques conseils pratiques. Parce que personne ne peut venir à la foi par des bonnes œuvres seulement. L'évangélisation, c'est des paroles, c'est des actes, mais c'est aussi des paroles. Et là, il y a une crainte, il y a une appréhension où, je vous dis, même à chaque fois quand je parle à quelqu'un de Christ, j'ai toujours un peu, oula, comment ça va se passer? C'est comme si c'était la première fois. Et chaque fois quand je le fais, moi-même, je fais ce pas de foi. Parce que humainement, nous voulons tous être appréciés. Humainement, personne n'aime le rejet. Humainement, personne n'aime le risque de devenir ou d'être regardé comme ridicule. Et je ne vais pas vous enlever cet inconfort, parce que Dieu ne nous enlève pas cet inconfort. La vraie question à se poser, est-ce que mon amour est suffisamment grand pour accepter l'inconfort de la possibilité du rejet? Est-ce que ce que la personne pense de moi est plus important pour moi que la personne elle-même?
Est-ce que son opinion a plus de poids que son salut? Et là, c'est à nous de faire le pas et de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Parce que c'est difficile. Mais par le Saint-Esprit, nous avons la possibilité de le faire. Et c'est pour ça, toute l'évangélisation commence par la prière. Quand tu sors de ta maison, prie pour les gens que tu vas rencontrer. Dis, Seigneur, donne-moi les mots. Et même quand tu commences, parfois tu commences une conversation et puis tu dis, je ne sais pas quoi dire. Et puis tu dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et tu vois, waouh, la conversation va prendre des tours auxquels tu ne t'attendais pas. Donc, conseil pratique, commence par la prière. Conseil pratique, commence par la prière. Deuxième conseil pratique, continue avec la prière. Troisième conseil pratique, accompagne dans la prière. Quatrième conseil pratique, finis par la prière. Parce que c'est du début à la fin et pendant que l'Esprit de Dieu a la possibilité d'agir. Deuxième conseil, développe ton style le plus naturel de manière intentionnelle. Avec les 6 styles que nous avons vus aujourd'hui, direct, intellectuel, témoignage, relation, invitation ou service, pose-toi la question, qu'est-ce qui est le plus naturel en moi? Et comment est-ce que je peux le cultiver de manière intentionnelle? Troisième conseil, focalise-toi sur une personne en particulier. Et ça, c'est un devoir que je voudrais vous donner, que pendant la période là où vous allez sortir, que vous priez et vous demandez à Dieu une personne de non-croyant dans laquelle il veut que vous investissiez du temps. Vous prenez des nouvelles, ou vous allez boire un café sur une période de 6 mois. Ce n'est pas juste, non, pendant 6 mois, tu dis, je veux être une présence dans la vie de cette personne pour qu'à la fin de ces 6 mois, j'ai eu l'occasion de lui exposer l'Évangile. C'est concret, hein? Une personne, 6 mois, entoure, prie, accompagne, sert, sois à ses côtés. Et quatrième conseil, écoute avant de parler. Écoute avant de parler. Pose des questions. Des questions sont des portes ouvertes. Des questions, ça vous amène sur des chemins, sur des rencontres, sur la manière. Pose des questions avant de parler. Et dans tout ça, demande à Dieu la sagesse de dire ce qu'il faut dire, de parler quand il faut parler et de se taire quand il faut se taire. Amen. Merci. Nous voulons prier. Merci pour votre patience. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Parce que tu nous appelles à aller plus loin. Parce que tu ne vois pas seulement notre salut, mais tu vois le salut de tous ceux qui nous entourent. Ton amour ne s'arrête pas simplement dans notre petit clan familial, mais ton amour va bien au-delà. Et bien au-delà même des frontières, peut-être de l'amitié, bien au-delà des frontières ethniques ou socio-professionnelles ou socio-culturelles ou que sais-je encore. Seigneur, tu as franchi tous les interdits quelque part pour parler à cette femme samaritaine. Seigneur, nous te prions pour que cette Église, que réellement ta compassion puisse nous pousser à ne pas rester assis sur des chaises, à ne pas fermer notre bouche quand l'occasion nous est donnée. Je te prie que tu donnes à chacun, à chacune, Seigneur, une personne en particulier pendant ces prochains 6 mois. Et nous prions ensemble pour le salut de cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.